Pour celles et ceux qui me connaissent, ils savent que je ne plaisante pas quand la situation l'exige. Certains l'ont appris à leur détriment. J'ai débuté le texte de cette vidéo le 10 novembre 2015. Quand j'ai cru l'avoir terminé, nous étions le jeudi 12 novembre 2015. Le pressentant depuis des années, je ne savais pas que le sang allait couler dans 24 heures. Que cela plaise ou non à son Altesse Valls Ier qui prétend, plagiant Louis XIV, que l'État c'est lui, l'article 5 de la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958, révisé le 23 juillet 2008, dit ceci. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Que signifie intégrité du territoire? L'intégrité du territoire constitue un principe de droit international déjà en place dans l'Antiquité grecque. Cette intégrité du territoire évoque le droit et le devoir inaliénable, incessible, invendable, d'un État souverain à préserver ses frontières de toute influence extérieure. Je répète, de toute influence extérieure. C'est une caractéristique de la nation, lui fournissant le prétexte suffisant à l'entretien d'une armée pour en assurer la défense. La violation de l'intégrité du territoire constitue un casus belli, une occasion de guerre. Toujours concernant notre Constitution, les articles 20 et 21 disent ceci. Article 20, premier alinéa. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Article 21, premier alinéa. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est constitutionnellement clair que c'est Manuel Valls, avec l'approbation de François Hollande, qui détermine et conduit la politique, qui vient de générer un drame, une catastrophe humaine sociale. Depuis des années, en ouvrant sans aucun contrôle nos frontières aux centaines de milliers de migrants, la presse parle 3000 par jour, l'intégrité du territoire de la République française, la sécurité du peuple n'étant plus assurée, pas plus que n'est assurée l'indépendance nationale, Manuel Valls, mais aussi tous ses prédécesseurs, ont violé le dit article 5. François Hollande, mais avant lui, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, Giscard d'Estaing, dont le rôle premier est de veiller au respect de tous les articles constituant la Constitution, ne rappelant pas son Premier ministre à l'ordre, se rend coupable de complicité de violation de ladite Constitution. Cette violation constitue un acte de haute trahison caractérisé envers le peuple souverain. Cette violation de l'article 5, associée à l'article 35 de la deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, constitue un casus belli entre l'exécutif et le peuple, un motif d'insurrection, une occasion de guerre, un cas de légitime défense. Le Parti socialiste vient de perdre la future élection des 6 et 13 décembre prochains, si ces dates ne sont pas changées. Vendredi 13 novembre 2015, hier soir, à Paris, la gouvernance de la France et ses décisions traîtresses, l'impéritie criminelle de ses dirigeants ont indirectement assassiné plus de 120 de mes concitoyens et blessé gravement des centaines d'autres. La France a été atteinte par traîtrise dans ce qu'elle a de plus riche, son peuple innocent. Des tout premiers résultats de l'enquête, il s'avère que le passeport syrien retrouvé appartenait à l'un des assassins faisant partie du flot de migrants fraîchement arrivés sur le sol de France via la Grèce. Dans ma vidéo du 7 octobre dernier, je disais ceci. L'État islamique est dans nos murs,
de façon dangereusement plus sournoise que les nazis en 1940. Cette invasion ne date pas de l'élection de Hollande. Ça fait 40 ans qu'elle a été programmée avec la loi scélérate sur le regroupement familial. Ceux qui furent d'abord appelés réfugiés politiques, évoluant vers réfugiés tout court, puis émigrés, enfin migrants, sont autant de djihadistes en puissance qu'il ne reste plus qu'à armer en puisant dans les stocks d'armes disséminés sur le sol de France. Je dis stop! Le moyen d'enrayer la machine infernale existe. Renaissance de la République française possède la clé politique et stratégique. Il n'est plus aujourd'hui question de querelles stériles, infantiles, de partis politiques se pavanant devant des caméras dociles, se régalant de nos sacrifices journaliers en les dégustant dans la même gamelle, mais de sauver le peuple de France de la barbarie annoncée. Constat dramatique est fait que nous sommes depuis des décennies gouvernés par des incapables incompétents, des lâches bradants reniant la France. Tous, chacun à son niveau, sont responsables et coupables des tueries passées et à venir. Il faut savoir tuer l'horreur dans l'œuf et prendre la décision avant l'atteinte du point de non-retour tout proche, très proche. Parce qu'il est devenu impératif d'agir, les événements prévisibles et alertés commandant, le peuple de France étant en réel danger de mort, moi, Serge Petit-Demange, président fondateur de Renaissance de la République française, ex-mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne, représentant le courant ultra-majoritaire du peuple, sollicité pour être le porte-parole de l'aspiration d'une immense majorité de mes concitoyens, à savoir le rétablissement de force de l'ordre républicain sur l'ensemble du territoire de la nation, courant bâillonné par 40 ans de félonie, bâillonné par les médias serviles, me rebellant ouvertement contre l'actuel gouvernement, après l'avoir par recommandé demandé avec accusé réception le 27 octobre 2014, je ne dis plus je demande, je dis j'ordonne à messieurs Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, et Jean-Marc Calfon, directeur général de la police nationale, par un coup de force capital, de destituer immédiatement François Hollande, établir la loi martiale, le couvre-feu, le gouvernement tombant de lui-même, et assigner dans un premier temps les intéressés à résidence. Je prends et assume seul cette responsabilité. Messieurs, si vous ne réagissez pas en refusant de continuer à cautionner Hollande et son gouvernement, vous vous en faites leurs complices, les co-responsables de ces centaines de morts et blessés d'hier, de ces morts à venir. Vous serez les boucs émissaires qui paieraient les pots cassés. Je sais qu'il est tourmentant pour un militaire d'être amené à désobéir. Ce mot ne fait pas partie de son vocabulaire. Mais est-ce désobéir que refuser d'obéir à des dangereux incapables carriéristes? Ce qui vient de se passer vous en donne le droit moral, je dirais même le droit divin. Vous trois, messieurs, prenez conscience que la vie de millions de vos concitoyens, des membres de votre famille, de vos amis, est entre vos mains. Vous êtes des serviteurs de l'État. À ce titre, je ne vous reconnais pas le droit de ne pas réagir patriotiquement. Vous êtes des soldats au service de la patrie et non des pantins aux ordres des politiciens. Arrive à grands pas le jour où les comptes seront exigés. Si la rue réagit, vous ne contrôlerez plus rien. Avec les armes d'aujourd'hui, la révolution de 1789 semblera une querelle de cour de récréation. Des exactions abominables seront commises, des dommages collatéraux seront perpétrés. Et surtout, ce sera apporter de l'eau au moulin de nos ennemis tapis dans l'ombre. Vous trois avez le pouvoir de canaliser la haine grandissante du peuple avant la révolte qui couve. Animés d'un froid sentiment, mais n'agissant nullement sous le coup de l'émotion, les événements étant prévisibles et dénoncés, je le rappelle, Renaissance de la République française est en train d'écrire l'histoire pour tout le XXIe siècle. L'histoire de la France saura s'en souvenir. L'histoire se souviendra de vous trois, messieurs.
Face à vos responsabilités, face à votre destin, il vous appartient de savoir de quelle façon. Je suis disposé à vous rencontrer. Par courrier recommandé, je vous fais parvenir à chacun de vous trois copie de cet appel accompagné de son texte écrit. J'aurai la preuve formelle que vous l'aurez reçu, même si l'accusé réception ne m'est pas retourné.